Merci à vous. On enchaîne ici avec la dernière partie de votre émission. Deux rendez-vous très importants à suivre, le grand oral et le tour des réseaux sociaux avec Willy Bayala. Quel regard le citoyen porte-t-il sur les derniers développements de l'actualité politique nationale? Parfait à Adjakidje, il est l'un des coordinateurs adjoints de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, ancien syndicaliste, ingénieur biotechnologiste des hôpitaux. Il est l'invité du grand oral. Monsieur Adjakidje, bonsoir. Bonsoir, monsieur Emmanuel Niabossou. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup, le plaisir a été pour moi. Mais où étiez-vous passé? Vous avez disparu de la scène syndicale, on vous a vu. Est-ce que là-bas, tout va désormais pour le mieux, dans le meilleur des mondes? Bon, oui, pas forcément, mais vous savez que les choses ont été très améliorées ces derniers temps. Et le syndicalisme, nous l'avons fait. Et depuis quelques années, nous sommes occupés d'autres choses que le syndicalisme, et voilà. Vous êtes l'un des coordinateurs adjoints, pour ainsi dire, de l'initiative des 4 pluralistes Patrice Talon. Évidemment. Dites-nous, pourquoi se creuser, alors même que la candidature de la candidature présidentielle, elle est libre? Oui, tout à fait, mais vous savez que ça se prépare aussi. Ça se prépare et il faut bien des hommes pour le faire. Et attendre le dernier moment serait se faire surprendre. Et bien, c'est pour ça que nous sommes organisés très tôt. Et un groupe de personnes, de cadres, évidemment, comme on l'a dit, se sont réunis pour décider de la création de ce creuset-là, et bien pour se mettre en ordre de bataille, évidemment pour la suite à venir. Alors la présidentielle de 2021 en vue, sans doute que votre mouvement est né comme ça, ce creuset-là est né. Comment comptez-vous conduire les actions jusqu'à cette élection présidentielle? C'est ce que nous avons commencé à faire. Vous avez dû vous rendre compte que depuis quelques semaines, nous avons lancé l'initiative. Nous avons commencé à développer des thématiques pour nous faire entendre et aussi pour organiser les structures décentralisées. Nous avons installé déjà la coordination départementale de Lomé. Et samedi prochain, nous serons à Koubé pour installer celle du plateau. Et voilà, donc il y a un chronogramme bien établi et qui va être suivi. La candidature de Patrice Talon, c'est confirmé, ce sera confirmé, si oui, où et quand? Nous y travaillons, c'est d'ailleurs cela le fondement de notre rassemblement. L'opposition dans sa posture, l'opposition, je veux parler quand on parle de l'opposition, il y a l'aile dure de l'opposition, les démocrates en gestation, il y a l'opposition constituée de la force Corée Promenée émergent, Restaurer l'espoir. Comment voyez-vous la posture de l'opposition dans sa globalité? L'opposition, c'est à souhaiter. Nous sommes dans un système démocratique et donc il faut forcément qu'il y ait une opposition. Et donc c'est à souhaiter, évidemment, une opposition responsable. Ce que vous dites, nous avons des gens qui se déclarent opposés à un homme. Et c'est ce qui est déplorable dans le système béninois. Nous l'avons connu depuis bientôt 3 décennies. Et les Béninois ne s'organisent pas. Ceux qui veulent faire entendre notre son de cloche ne s'organisent pas pour aller contre des idées, développer, faire des propositions. Et ils s'organisent pour aller contre des hommes. C'est ce que nous avons connu, c'est ce qui se prépare encore. Évidemment, heureusement qu'il y a des cadres comme nous qui feront front à cela et pour faire changer les donnes désormais. Alors, donc pour vous, il vaut mieux aller contre le système plutôt que d'aller contre un homme? Oui, évidemment, c'est ça l'opposition. En fait, c'est même dommage. On nous a prêté des mots que nous avons pris et avec lesquels nous jouons. Et ailleurs, on ne parle pas d'opposition, on parle de gauche-droite, on parle de démocrates, on parle de républicains. Eh bien, je ne sais pas si c'est le sens du mot qui... Opposition. On est opposé. Alors, on oppose des hommes. Donc, dans la tête, nous l'avons formaté comme ça. Et il faut être contre. Alors, en réalité, dans le système politique, ce n'est pas ça. Il faut développer des thématiques, il faut développer un idéal qui aille, avec force et argument, qui aille contre ce qui se fait et non pas contre les hommes. Et faire des propositions concrètes et pour faire avancer. Et lorsque c'est fait, évidemment, celui qui est au pouvoir en tient compte, puisque c'est aussi une émanation de la population. Et il n'y a pas de raison qu'on en tienne compte. Alors, mais lorsque c'est fait pour aller contre, pour montrer ça, la haine viscérale qu'on a contre un homme, eh bien, convenez que ça pose des problèmes. Il n'y a que le parrainage fait tourner en ce moment. Il y a même que les démocrates demandent la suppression pure et simple des dispositions qui concernent le parrainage. Comment voyez-vous cette demande de l'opposition? Il faut convenir que ce sont les démocrates, ce sont des dictateurs.
il faut appeler les choses par leur nom, parce que ce que nous sommes, ça transparaît. Et à travers nos actes et nos déclarations, eh bien, ce sont des dictateurs. Vous savez, l'histoire de parrainage ne paraît pas aujourd'hui. Et puis, si vous vous le rappelez, nous sommes venus à 30 ans de démocratie depuis 1990. Et vous savez, vous avez toujours eu des candidats qui ont été soutenus par des groupes de partis politiques. C'est-à-dire, c'est une forme de parrainage. Vous savez, pour être récent, en 2016, le candidat Lionel Zissou a été parrainé par 3 grands partis. Alors, on parle de quoi? Le parrainage est un système qui existe, c'est un système ancien. C'est peut-être la forme qui a changé maintenant, et parce que il faut que nous avancions, on doit rester toujours dans les sentiers battus, et c'est ce à quoi les législateurs ont réfléchi et ont tracé le chemin. Et maintenant, et si nous sommes démocrates, c'est que nous sommes respectueux des tests en vigueur, et évidemment, il faut parler contre. Et donc, toute velléité allant contre le système de parrainage, eh bien, puisque c'est consacré par la loi, eh bien, ce sont des dictateurs. Donc, c'est hors la loi. Je mets entre griffes pour ne pas être un peu trop chose. Voilà. Donc, quand c'est prescrit par la loi, eh bien, on se met en ordre de bataille pour respecter. Et quand on n'est pas d'accord, on s'organise pour venir prendre le pouvoir, pour aller à l'Assemblée le moment venu et changer. En attendant que vous n'ayez cette opportunité-là, et je doute fort qu'avec les allures que je vois, cela leur arrive, eh bien, en attendant ça, la loi qui est en vigueur, eh bien, elle sera appliquée. Est-ce que vous voyez une jeunesse béninoise vraiment prendre une part active au débat politique? Ben oui, tout à fait. Vous le voyez. Et quand on lit la sphère politique, vous voyez que beaucoup de jeunes prennent aujourd'hui des initiatives et se mettent dans le débat politique, développent des argumentaires qui sont assez probants. Eh bien, donc, il y a grand espoir. Comment voyez-vous l'avenir politique du Bénin quand on aura passé ces hommes politiques qui pratiquement sont en train de... Vous posez là une très bonne question. Et avant d'envisager l'avenir politique, il faut bien faire la lecture, il faut faire une rétro. C'est pour faire la lecture. Et voyez, depuis 1990 que nous avons amorcé le processus démocratique, est-ce que vous avez l'impression que nous avons vraiment avancé? La réponse, à mon avis, est non. Ah non, au plan politique, nous avons fait du surplace, nous avons fait de la fixation sur un certain nombre de choses, et parce que dans notre subconscient, ça a été intégré qu'il faut se battre pour les intérêts, il faut se battre l'un contre l'autre, au lieu de faire avancer le pays. En fait, quand on parle de démocratie, il s'agit d'établir des règles bien définies et de les respecter. Et ce que nous voyons là, et nous sommes dans un atermoiement qui ne dit pas son nom. Et chaque fois que nous ne sommes pas arrangés par une situation, eh bien, on met le haut là pour faire marche arrière. Et je crois que depuis quelques années, chacun a dû comprendre que ce n'est pas ça. Et le président de la République, le président Talon, est très engagé dans ce domaine-là. Quand on s'entend sur le fait que quand une loi est en vigueur, il faut la respecter. Et bon, et c'est ça qui fait peur. Vous voyez, et nous avons pris l'habitude depuis un moment de faire peur aux autorités, de dire quand ça ne nous arrange pas, de crier fort, de réunir les gens pour faire peur, pour changer. Et donc les lois sont changées, sont appliquées autrement et différemment selon le contexte. Aujourd'hui, non, il faut pouvoir aller, et ça ne promet pas la démocratie, ça. Et ce qui se fait aujourd'hui, eh bien, chacun se rend compte que quand battez-vous pour que ce que vous voulez soit mis dans la loi. Et lorsque ce n'est pas le cas, ce qui est mis dans la loi sera appliqué, et même si le goût est relativement amer. On a assisté hier à l'ouverture de la session parlementaire, la session budgétaire au Parlement, pardon. Le Parlement qui dit vouloir renforcer le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que vous voyez ce Parlement jouer pleinement ce rôle? Évidemment, c'est son rôle. Et il faut d'abord il a commencé à le jouer, il faut qu'il le joue à fond pour que les Béninois, vous savez, nous faisons beaucoup de supputations, il faut que les Béninois aient le sentiment, aient la preuve que ce contrôle est fait. Mais ce contrôle est fait comment? Ce n'est pas tambour battant, ce n'est pas en criant sur tous les toits. Il y a des pièces administratives, des pièces comptables qu'il faut prendre en compte et les visiter, les revisiter pour voir ce qui se fait. S'il y a des questions, s'il y a des éléments qui clochent, eh bien le Parlement a le droit d'interpeller le gouvernement sur un certain nombre de questions pour voir clair et faire des propositions.
Et voilà, c'est ce en quoi consiste, à mon sens, le contrôle parlementaire. Et il ne faut pas attendre qu'on prenne de bâtons et de coupe-coupe pour tambouriner à l'Assemblée pour espérer être en train de contrôler. Alors, qu'est-ce que vous avez compris, pour vous qui avez été syndicaliste? Vous avez compris quoi de cette polémique autour du remboursement de dettes, de nos dettes? Non, seulement compris que les gens restent toutes les fois l'occasion sociétaire, c'est tout. Il n'y a pas à se faire de disons pour ça. En fait, ce n'est pas... Le président Talon, quand il finit, moi je souhaite, vous savez, moi je souhaite très fortement qu'il annonce qu'il accepte d'être candidat, qu'il soit candidat. Eh bien, quand il sera candidat et qu'il va... nous allons nous battre pour qu'il passe en 2021, eh bien, il devra finir en 2026. Mais en 2026, ce n'est pas évident qu'il ait réglé toutes les dettes vis-à-vis des travailleurs, parce que vous savez, il y a des avancements qui se font, il y a des promotions que les gens ont, et il y a un temps aussi pour prendre des actes, et c'est quand les actes sont pris que ça s'applique. Et donc, tout gouvernement, et c'est ordinaire, a eu à laisser des dettes, et je ne sais pas pourquoi, quelle mouche a piqué les gens pour qu'ils viennent faire un compte secondaire à la polémique. Bon, nous allons leur dire de savoir se taire quand l'occasion leur est donnée. Ancien président Bouniaï, donc on a dû se taire, vous voulez dire? Ben, c'est bien ce que je dis. D'abord, un président, quand on a été à cette place-là, on ne parle pas tout le temps. Et on dit chez nous, quand on voit trop la panthère ou le tigre, bon, ça devient un chat ordinaire. Et vous savez que le chat n'est pas craint, au même titre que le tigre. Je souhaite que l'ancien président Yahi Boni prenne sa place de tigre et non de paraître comme un chat ordinaire. Est-ce que pour vous, tout ceci annoncerait donc de 2021 et donc tout le combat qu'il pourrait y avoir en 2021? Oui, bon, évidemment, vous savez, quand on parle d'élection, c'est un enjeu. Mais pourquoi 2021 cristallise autant les attentions? C'est ça la question qu'on se pose. Oui, parce que c'est la fin d'un mandat. C'est la fin d'un mandat et il y a les présidentielles. Vous savez que ce qui polarise plus les attentions, ce sont bien les présidentielles. Et quand c'est en cours, c'est normal que chacun veut montrer du sien pour marquer sa présence et souhaiter que son candidat passe. Mais bon, ceux qui font ce bruit, nous allons leur proposer de bien se calmer, parce que ce ne sera pas le cas l'année prochaine. L'année prochaine, nous allons travailler à la continuation. Et bien, bon, voilà, le reste va se faire par la suite. Et je leur propose de vite s'organiser, parce que tel que ça se passe là, c'est pas évident. C'est pas évident, ils ne s'organisent pas pour prendre le pouvoir. Alors, dans cette diversion, je crains que ça leur échappe encore très prochainement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui milite en faveur de retour de Patrice Talon? Et ce sera ma dernière question. Ben, vous voyez, le thème de lycée à l'initiative pour le cadre... L'initiative des cadres pour la réélection. Pour la réélection de Talon, c'est bien, c'est le Bénin métamorphosé sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité. C'est très fort de sens. Et vous avez pu voir le paysage, politique, déjà regardons ça. Chacun a pu voir des voies se faire, des immeubles, des infrastructures se construire, et chacun a pu voir quel niveau de propriété nous avons atteint. Ben, ça, c'est le physique. Mais regardons dans le mental pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, vous voyez, et quand vous allez dans une administration, chacun s'acharne pour être à son poste et travailler comme il faut. C'est aussi un changement. La métamorphose n'est pas que physique, elle est aussi mentale et intellectuelle. Et vous avez pu voir aujourd'hui, il y a eu concours pour les magistrats, on en attendait une 80aine, ben, c'est seulement 12 qui ont été reçus parce que n'ayant pas réuni la moyenne requise pour être... Autrefois, ben, on aurait pu remplir le sac avec cet effectif. Donc c'est aussi ça la métamorphose. Et donc le gouvernement actuel travaille à changer la donne aussi bien au plan physique qu'au plan psychique et mental pour que eh bien, le Bénin, les Béninois prennent une autre change de paradigme effectivement. Et c'est ça qui nous révélera. Votre mot de la fin? Ben, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'être reçu aujourd'hui au nom de l'ICR, Initiative pour le cadre pour la réélection du président Talon. Et je suis d'autant plus satisfait que nous avons eu le temps de discuter, de faire un tour. J'espère avoir d'autres occasions pour que nous en parlions. Et je souhaite seulement que les démocrates cessent de montrer l'image de dictateurs,
parce que quand on est démocrate, on respecte la loi, on respecte les textes en vigueur. Et j'ai ouï dire qu'ils ont rencontré récemment le président de la Cour constitutionnelle, mais moi j'ai eu honte parce que le dimanche dernier seulement, sur une émission, il y a le vice-président qui, dans une ironie, qui ne dit pas son nom, qui n'est pas recommandé, s'est moqué de la Cour. Alors pourquoi sont-ils allés aujourd'hui rencontrer les gens de la Cour constitutionnelle? Et donc voilà, ce sont les institutions qui sont à notre disposition en attendant de prendre le pouvoir, ce que je n'espère pas, pour changer la donne et bien raison de ce qui est en vigueur. Voilà. Merci à vous. Parfait. C'est moi. Dans un instant, on va faire un tour sur les réseaux sociaux. Ce sera avec Willy Bayala. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Agressivité, abus de langage et manquement sur les réseaux sociaux. Une publication de Romuald Bokor qui dénonce la situation. Et puis les démocrates qui étaient chez Joseph Djobouenou, président de la Cour constitutionnelle. Ensuite, le troisième sujet, crise au Nigeria et cette réaction de l'artiste Davido. Voilà autant de sujets que nous allons aborder dans ActuWeb. Bonsoir Willy. Ouais, avant bonsoir. Bienvenue. Merci. On y va, premier sujet. Oui, c'est un sujet de Romuald Bokor qui dit ceci. Réseaux sociaux, Talon parle, on regarde même pas l'institution qui l'incarne. On l'insulte proprement. Yahi répond, on le ramasse comme un vil individu. Kaka, comme Koumé parle, il reçoit sa dose d'injures. Et c'est le post de Romuald Bokor. Il y a eu naturellement les commentaires. C'est Harris Aristide qui dit, et dans tout ce méli-mélo, c'est notre courtoisie et sens de la contradiction qui part en vrille. Que sommes-nous devenus? Herman Kekere, Romuald Bokor, as-tu oublié le nom d'un important personnage, l'homme des 5 millions mensuels? Et Romuald de lui répond, j'ai pas voulu le compter parmi les grands. Et Badiagou, jamais. La jeunesse est juste désorientée. Notre avenir se trouve-t-il dans les réseaux sociaux? Et Charlemagne Max Accoy, doyen, ce phénomène a juste révélé le Bénin à la face du monde. Phase, à qui la faute si ce n'est Patrice Talon lui-même qui à un moment donné, pour atteindre ses objectifs, a fait clochardiser la plus haute fonction de la République. Et ceci avec pour chien de garde Azanaye consort. Il ne peut que s'en prendre à lui-même car c'est ce qu'il a fabriqué de ses propres mains qui se retourne contre lui avec des effets collatéraux. Assimi Yessoufou, la morale a déserté les réseaux sociaux. Ce sont les politiciens eux-mêmes qui ont appris aux jeunes à injurier l'institution qui s'appelle Présidence de la République depuis les années 2011. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vivement que la leçon d'éducation civique revienne au programme encore. Oh l'habit brillant. Oui, c'est le Bénin, vous avez transformé comme ça. Vous êtes mieux placé pour me faire la leçon car vous-même, vous savez que même au Togo, très proche, ce qu'on dit à un président de la République, ici au Bénin, personne ne peut le faire là-bas. Et Patrick Lionel Kossou. Tu sais, Romuald, c'est pas du tout la faute des gens. Hein. Un portable Android en main, avec une connexion Internet, tout le monde derrière son clavier arrive à insulter ceux à qui ils ne peuvent jamais avoir le courage de parler en direct debout. De Yahi à Talon, en passant par Koutié, autant que nous avons nous-mêmes eu à manger grâce à eux, une fois directement ou indirectement. Un parent, un ami qui même nous invitant à un restaurant et qui paie notre note. Et tout ça à Candéola. Les réseaux sociaux ne doivent pas être le chantier de toutes les déviances comportementales. Ces réseaux doivent réserver
conserver les égards. Conserver les égards, les usages habituels. Les usages habituels. Voilà. Très bien. Donc, je crois que c'est l'essentiel de ce qui a été dit. Hein. Il y a d'autres commentaires, mais je préfère. Et les démocrates qui étaient chez professeur Jobrenou? Oui, et c'est la nouveauté. Nouveauté pour moi parce que quand je les vois encore chez le professeur Jobrenou, alors qu'il y a quelques jours seulement, ils avaient jeté tous les trucs possibles à cette institution, l'ont traité de tous les noms, et je les vois encore se présenter devant cette même institution. Je me dis décidément, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Peut-être que l'annulé a porté conseil. Bon, peut-être qu'ils ont retrouvé la lucidité qu'il faut. C'est bien heureux, et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, parce qu'une institution reste une institution. Que vous soyez d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Ça se passe pas autrement, c'est comme ça, vous respectez, c'est tout. Voilà. Donc, audience à la Cour constitutionnelle, c'est une publication de Roméo Aklozo. Les démocrates chez le président Joseph Jobrenou, une délégation du parti Les Démocrates, conduite par son président Éric Mouleté, était au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. La délégation, composée de Nourenou Achadé, vice-président, et l'ancien ministre Salou Akadiri, membre du bureau politique, est allé exposer au professeur Jobrenou les difficultés que le parti rencontre dans l'obtention de son récépissé. Aussi, exige-t-il la tenue d'élections présidentielles libres et inclusives, APCC. Avec les photos de la délégation. Voilà, les photos de la délégation, des membres du parti qui étaient chez le président Jobrenou. Et c'est Christian Guégui qui ouvre le truc, qui dit, en fait, la Cour est finalement crédible. La honte. Et Salim Akade qui dit des comédiens, Cohen, Alice, Anani. La Cour constitutionnelle est finalement crédible, il vaut mieux en rire. Alexis attend, c'est une bonne démarche. Et Salim Khlassameh, ce n'est pas une question de crédibilité, c'est une stratégie politique que vous comprendrez plus tard. Et Vanessa Dupont, peu à peu, ils comprendront la bonne foi de Talon. Jules Roumenou, ceux-là sont des comédiens. Quoi. Exiger des élections libres et inclusives, c'est une manière d'accuser le pouvoir de vouloir organiser des élections exclusives. À la place du président de la Cour, je les renverrai. Et Vanessa Dupont, trop sévère. Façon, je déteste Nourenou Achadé là, tu vas pas savoir. C'est un monsieur qui dit jamais la vérité. Et on était à faire un mauvais choix de s'associer à cette personne d'hier qu'on connaît et dont on connaît la capacité de gouvernance. Le camp à Diabon ou le camp à Zanaï est encore mieux que ces anciens FCBE qui ont fait 10 ans au pouvoir. Mon cache n'est où? Et Sénat, il retrouve la sagesse petit à petit. Adoto Vinaï Thierry, ça n'aboutira à rien. C'est une prophétie. Et salut maman, ils reconnaissent enfin nos institutions. Désiré Akpo, belle initiative, et Trésor le Précieux, sont-ils en train de retrouver la voie de la sagesse? Les institutions banalisées autrefois sont-elles désormais crédibles à leurs yeux? Pauvres opposants. Et Verdugo Wekun, Trésor le Précieux, en quelque sorte, un masse à eau de fini, c'est ahurissant. Très bien. Troisième sujet maintenant, un tour au Nigeria. Que se passe-t-il là-bas? Un tour au Nigeria, actualité internationale oblige. Nos voisins sont, depuis, je crois, la nuit d'hier, ou bien d'avant-hier, hier, les Nigériens sont en difficulté, ils sont en crise, si on peut dire ça comme ça. C'est beaucoup de trucs. Que dit le poste? C'est Kimber McDonald qui nous appelle à ce poste. Elle dit, c'est une femme, excusez-moi. Nigeria, Davido demande au président Buhari, Mohamedou, de démissionner. Les manifestations ont déjà fait plus de 15 morts. Et Davido, tout le monde le connaît, c'est un artiste nigérien, c'est un grand artiste nigérien, une star, on peut dire ça comme ça, de la musique nigériane, qui appelle le président Buhari à démissionner parce que il y a déjà eu 15 morts. C'était hier, mais aujourd'hui, je crois, à l'heure où nous parlons, ça a évolué. Les tensions. De toute façon, on va sur l'actualité pour évoluer. Voilà. Au fur et à mesure, le bilan. Tout à fait. Voilà. C'est Ramo Opak qui dit, c'est vraiment triste ce qui se passe là-bas. J'ai vu des vidéos tristement horribles. Christian Joubelson, héros à Godame. Ça fait leur problème, pas le nôtre. Ce sont eux qui mélangent leurs oignons à ceux des autres. Nous autres, on sait bien s'occuper de nos affaires. Parlons de notre parrainage ici. Elisabeth la reine Olaougou qui dit d'accord, ski safari. En tout cas, si les choses tournent au vinaigre, ils ne pourront pas se réfugier au Bénin, puisqu'il a fermé lui-même les frontières, que Dieu les garde.
et Christian de revenir. Quand ça brûle ici, Obasanjo porte boubou pour venir aider l'ancien président Soglo à mieux le faire brûler au nom de leur machin d'association là. Depuis là, Soglo attend quoi pour se rendre au Nigeria, aider son collègue, l'ancien Nigérian. Et Christian, et Kimber McDonald qui dit, pourquoi tu aimes réfléchir à l'envers même? Je suis mouru. Et Christian Agoudamé, Kimber, il faut écrire l'info à haute voix pour que cela parvienne aux oreilles de Soglo. Il semble qu'il n'a pas encore l'information. Solidarité oblige. Il doit aller leur raconter la préhistoire comme à son habitude. Aboudou Gamal Seydou Barré. Christian, avec l'instabilité qui s'annonce en Guinée, en Côte d'Ivoire, ajouté au Mali, on devrait plutôt prier pour que le Nigeria ne s'embrase pas. Un Nigeria véritablement instable, notre système de sécurité intérieure va prendre un coup inoubliable, c'est certain. Et Kimber McDonald va le soulever de force pour aller soutenir son frère Obasanjo. Tu es trop gonflé, hein? Et Happy de Luce à Bouboulay. Je sens que cette affaire va très mal tourner. Si autant de stars, avec autant d'audience, se mettent contre toi, c'est risqué. Assez d'innocents perdront la vie à vouloir soutenir ces stars de la musique. Attention aux dommages collatéraux. Dieu veille. Dieu vienne au secours du Nigeria. Et Gaston Adoum, pour finir, c'est Dieu qui fait palabre de Agbono. Très bien, on va passer à la vidéo du jour. Ah oui. Directeur général du Fonds des aides de la culture dans la cité des Koboro, week-end écoulé. Gilbert Deoumalé, suite au cri de détresse poussé par l'artiste musicien béninois d'origine septentrionale qui lui est parvenu droit dans les oreilles, s'est rendu au domicile de Imran Yakoubou à Parakou. Avec beaucoup de satisfaction, je voudrais commencer en remerciant sincèrement le chef d'État Patrice Talon, qui est un président distingué. Je l'apprécie franchement. J'ai lu sur le visage également dans l'allure qu'il y a du sérieux. Je vous le dois, la vie. J'espère vous profiter. Lorsqu'un artiste, acteur, promoteur culturel est en difficulté, le gouvernement lui apporte son soutien, laissé entendre Gilbert Deoumalé avant de poursuivre. Il est question donc de récupérer une icône qui est en train de se faner de manière précoce. Et c'est ça qui explique la promptitude donc du gouvernement à arriver en aide à Imran. Seule la visite ne suffirait pas au regard de l'urgence qui se signale et il est préférable d'évacuer Imran sur Cotonou pour les soins appropriés, ce qui n'a pas raté. Le DG FAC est donc rentré à Cotonou avec l'artiste dont la famille salue et remercie l'ingénieuse décision du gouvernement à travers la Direction générale du Fonds des aides de la culture. L'artiste musicien béninois originaire du Nord Bénin, Imran Yakoubou, pourra donc retrouver tout son espoir qui entre-temps était perdu. Il faut rappeler que déjà dès son arrivée, la Direction générale du Fonds des aides de la culture a pris toutes les dispositions financières pour le suivi sanitaire de Imran Yakoubou, qui depuis ce lundi se retrouve dans de bonnes mains pour le traitement qu'il faut. Ouais, je pense que c'est un acte à saluer, hein, le suivi sanitaire de Imran à Cotonou. Merci au DEFAC et à tout le gouvernement. À tout le gouvernement, parce que pour avoir entendu ce cri de cœur. Oui, parce que c'est très important et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs pour nos artistes. Dès qu'on n'attend pas qu'ils meurent pour venir les décorer. Je crois que c'est un acte à vraiment saluer, encourager. Voilà. Et d'ailleurs, il remercie Dieu dans ce. Il a fait déjà. Il remercie Dieu. Pour l'établissement Imran, il doit être à Cotonou, sans doute au CNHU. De toute façon, on va suivre ça de près. Merci beaucoup à vous, Willy Bayala. Merci d'être passé. C'était donc 90 minutes au Bénin. Bonsoir chez vous et si vous avez fait le savoir.